Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Donc moi c'est Péroline et si on se retrouve aujourd'hui, c'est enfin pour parler un petit peu couture. Alors c'est vrai que j'ai pas posté grand chose niveau couture. Clairement je n'avais pas la motivation, donc si je suis pas motivée, je me force pas à faire. Plus ma machine partait en réparation, ce qui a fait que j'ai eu un petit passage à vide. Après elle était plus là et après elle est revenue et je me suis rattrapée. En janvier-février, j'ai cousu quasiment que du jersey, mis à part deux pièces. J'en ai quelques-unes à vous présenter. La plupart, en fait toutes sauf une, sont des patrons gratuits. Donc je suis contente de pouvoir vous faire un retour là-dessus. On va commencer par la première tenue que je me suis cousue. Et alors je suis allée dans l'ultra basique. Et vous savez que pour moi l'ultra basique c'est le plantain. Donc le plantain, j'en avais pas en noir, maintenant j'en ai un en noir. Et j'ai pas perdre trop de temps là-dessus. Le plantain, moi je le fais en taille 44. Ça c'est du jersey de coton noir que j'avais acheté chez Dries&Stoffen. J'en avais 1,30 m, j'avais payé 9 euros, j'ai réussi à le faire rentrer en manche longue. Donc c'est un t-shirt qui me revient à 9 euros. Je me suis noté que les manches étaient peut-être un peu longue. Finalement maintenant je m'accommode de l'encolure creusée du plantain. Par contre je me rends compte qu'en fait en hiver c'est pas très approprié dans notre région parce que c'est très profond et que je suis obligée de garder mon écharpe plus haut et ça irait mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le plantain. C'est un classique, j'aime le porter, blablabla. C'est bon. Pour aller avec, enfin, c'est plutôt dans l'autre sens d'ailleurs que j'ai fait. Suite aux nombreuses vidéos d'Audrey, donc de la chaîne Audrey V, sur ses jupes, et notamment la jupe bohème, et je me suis laissée tenter. C'est un patron où vous construisez vous-même votre pièce. Par rapport à mes mensurations, il fallait, je sais plus, c'est un tuto vidéo, vous regardez la vidéo, vous aurez les réponses. Toujours est-il que moi je me suis pas trop embêtée, j'ai pris mon tissu, j'ai coupé au milieu, j'ai enlevé les pointillés que vous avez sur les côtés, et voilà, ça a fait mes deux pièces pour faire ma jupe. Alors je l'ai faite en version longue, clairement en version longue, c'est pas du tout à mon goût. Donc je l'ai raccourci. Je vous mettrai une vidéo portée de l'ensemble. Est-ce que je suis fan? Je ne sais pas. Est-ce que j'aime? Je ne sais pas. Je suis pas sûre que c'est ce qui mette le plus en valeur ma morphologie. Bon, après, c'est pas un tissu qui m'est revenu très cher. C'est un tissu que j'avais acheté chez Benitex, donc à 7,90 € le mètre. Ça me paraît cher pour Benitex. Bon bref, peu importe. Dans tous les cas, finalement, moi, elle rentre largement dans 70 centimètres, je pense. Donc ça me revient peut-être à 5 € la jupe. Je l'ai mise une fois pour l'instant. Après, je vous dis, c'est pas une forme dans laquelle je me sens très à l'aise. Vous verrez ça porter. Donc ça, c'était pour ma première tenue. Et je me suis noté que j'ai quand même pris soin de faire des coutures anglaises. Parce que c'est vrai que ça finit vraiment bien un vêtement quand même. Puis après, au niveau de la ceinture, là, j'ai juste surjeté. Hop, voilà, c'est tout. C'est un petit ensemble que j'aime quand même bien. Ça me change de ma zone de confort, où je mets le motif en haut et l'uni en bas. Là, pour une fois, c'est l'inverse. Et c'est pas désagréable de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxiety's infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed, I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion, anger ain't a potion, rub it on like lotion, I can feel it soaking. En farfouillant dans mon stock, je suis tombée sur un coupon de jersey de coton que j'avais acheté chez Ereil Tissu. Donc c'était ce jersey de coton là, hop, que je destinais à faire un t-shirt. Et puis finalement le temps a passé, puis je me repars avec ça en t-shirt. Je me suis dit que j'allais le passer en short de pyjama.
Et donc pour ça, moi, mon classique, c'est le short Anna de Petit Patron. Donc c'est un patron disponible en format PDF et peut-être en pochette maintenant parce qu'ils ont fait ça chez Petit Patron au prix PDF, hein, donc de 10,50 €. Vous avez le patron du short et le patron du débardeur. Moi, c'est déjà ma deuxième version du short. Il vous faut à peu près les 1 mètre de jersey de coton. Après, il me reste quand même une grande bande, donc je me dis que éventuellement, peut-être, je pourrais y passer une culotte de règle. Je verrai ça quand ce sera le moment. Au niveau du coût de revient, j'ai compté la moitié du patron, du coup 5 €, plus les 12,90 €, ça me fait un short pour 18 €. C'est un bon short de pyjama. Moi, je fais tout le temps la taille 44. J'ai rallongé la pièce short de 5 cm, enfin la pièce jambe de 5 cm, pour que ce soit un petit peu plus couvrant quand même. C'est ultra simple à assembler, hein. Vous faites la petite couture au centre, là. Vous fermez les deux jambes, vous faites ensuite la fourche, vous venez finir en mettant la ceinture, passer l'élastique, on referme, et après il ne reste plus qu'à faire l'ourlet. Donc moi pour l'ourlet, je fais toujours un petit point triple. Et j'aime bien parce que ça enferme tout le tissu, y a rien qui dépasse. Franchement, sur le jersey, c'est mes finitions préférées. Bon, voilà, j'avais mon short. Et forcément, il me fallait un haut pour aller avec mon short. Je me suis dit que j'allais changer un petit peu du plantain. Et je suis partie sur le t-shirt un petit peu plus droit. C'est le t-shirt Core de chez Closet Core Pattern. Donc que j'ai fait dans un jersey de viscose blanc que j'aime pas des masses, ne nous mentons pas. Donc voilà. Moi j'ai fait la taille 14. Alors il y a deux versions. Une version courte ou une version un peu plus longue. Moi j'ai fait la version courte mais rallongée de 3 cm. Au niveau de la longueur, j'aime assez, il n'y a pas de problème. Par contre, je le trouve un petit peu juste au niveau des épaules et je trouve que le col remonte un peu trop. Donc je pense que si je devais en refaire un, il faudrait que je passe à la taille supérieure. J'avais acheté chez Crazy Cat plusieurs, en tout cas une pochette découverte. Le principe, c'est que dans cette pochette, vous allez retrouver un certain nombre de flex de leur gamme, ce qui vous permet de les découvrir. Et je trouvais l'idée sympathique. Il me semble que la pochette, elle est au prix de 16,90 €, mais avec les frais de port, vous ne dépassez pas les 20 € pour la commande. Et vous avez les thermocollants et les autocollants. Je me suis dit que pour tester, ce serait pas mal. Alors vous choisissez pas ce qu'il y a dedans, hein, clairement. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu, hein. Donc dans la pochette, moi j'ai reçu celui-là. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé. Ça. Après, vous en avez un effet velours, mais alors celui-ci, ça ne se voit pas tant qu'on ne l'a pas utilisé. Celui-ci. Celui-ci. Hop. Je suis une très bonne démonstratrice. Ça, par exemple, j'aurais peut-être pas acheté, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Celui-ci non plus, je pense pas que j'aurais acheté. Ensuite, vous avez le flex à paillettes. C'est pareil, j'aurais peut-être pas acheté du vert, mais au moins ça permet de découvrir. Et puis alors celui-là, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je l'ai. Au pire, je pourrais toujours les donner ou les revendre, c'est un problème. Et puis avec ça, vous avez aussi des vinyles. Bon, c'est du vinyle un peu épais comme ça. Alors ça, clairement, voilà. Et puis du vinyle plus classique en bleu clair, ainsi que les feuilles de transfert. Donc, après, je trouve que pour le tarif et pour découvrir la marque, c'est pas mal quand même. Bref, toujours est-il que j'ai porté mon choix donc sur le flex, je sais déjà plus comment il s'appelle, le métallique de chez Crazy Cat. Donc moi j'ai calculé du coup que la feuille me revient à peu près à 1,15 €. J'ai choisi un modèle gratuit sur le store Cricut Access parce que j'ai pas envie de payer 10 € par mois pour faire un projet par mois. Donc pour l'instant, je me contente. Et puis je me dis que si vraiment j'arrive à avoir plusieurs projets, je payerai 10 €. Mais là, j'ai pas envie. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement, même quand on les tire, ça tient bien, hein. Donc j'en suis plutôt satisfaite. C'est un t-shirt qui me revient en comptant le flex et le tissu à 4,15 €. Donc c'est bien plus correct pour un pyjama que 16 € le short, quoi. Bon, bref. Et après je me suis dit, punaise, c'est vrai que sur les shorts Anna, t'as toujours du mal à retrouver
le devant du derrière. Donc je me suis fait le même motif mais en plus petit pour reconnaître le derrière du short. Voilà. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't. Forcément, quand j'ai fini ce pyjama, je me suis dit, c'est bien, t'as un pyjama, ok, mais en hiver, les manches courtes, c'est quand même pas terrible. Donc on va peut-être en refaire un, mais avec les manches plus longues. C'est ce que j'ai fait. J'avais ce jersey de viscose qui m'avait lassé un peu finalement, hein. Donc c'est rose à pois noir. Il vient de chez Benitex. Alors j'en avais acheté 2 mètres et ça m'avait coûté 10 €. Et dedans j'ai réussi à faire rentrer et le short et ce top. Alors sachant que les 2 mètres c'est plus 2,20 m quand même chez Benitex. Je commence par vous parler du short et je vous parlerai du haut après. Le short c'est la même chose, hein. J'ai fait taille 44, j'ai rallongé de 5 cm. Ah, celui-ci, j'ai rien mis pour identifier le devant du derrière. Oui, enfin, j'ai cousu tellement mal que j'ai pas besoin. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas joli. Donc, du coup, j'arrive facilement à retrouver l'arrière, hein. Même finition, rien à rajouter. Coût de revient de celui-ci, par contre, 5 € comme le tissu est moins cher. Et alors là, ensuite, gros coup de cœur pour le haut. Donc c'est le Mandy Boat Tee que j'ai vu sur la vidéo d'Audrey V quand elle présente tous ses patrons gratuits. Et donc il ressemble à ça. Ouais, vous verrez rien là. Je vous mettrai une vidéo portée. Ce que j'aime beaucoup sur ce t-shirt, donc c'est son encolure que j'ai pas dans mon armoire. Et puis l'emmanchure qui tombe un peu là, ici. Et j'ai trouvé ça très bien. Moi, je suis partie sur la taille 2. Alors, il est un peu serré au bras. Le reste, c'est bien, mais juste les bras, c'est un petit peu juste. J'ai marqué que je l'adorais. Alors, j'ai raccourci le corps de 5 cm. Et les manches, je les avais aussi raccourcies de 5 cm. Et je me suis notée, dans ce que j'aimais pas trop, c'est la finition de l'encolure. Parce qu'en fait, vous avez directement le jersey là. On vous fait préparer l'encolure avant d'assembler les pièces. Mais je vous avoue que du coup, je me dis, personne ne sait que c'est un pyjama, j'aimerais bien le porter peut-être en journée. À voir si j'assume ou non, mais j'aime beaucoup et j'en suis très satisfaite. Donc là, ça me fait un pyjama pour... je compte plus le prix du short, hein, parce que c'est bon, j'ai déjà compté 2 fois, pour 10 € quoi. J'ai un pyjama. Et là, je trouve que ça vaut le coup. Et franchement, je suis trop bien dedans. Donc, je valide totalement. Move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Fort de ma lancée, je me suis dit, oh punaise, enfin un patron de t-shirt qui me plaît. Je me suis dit, te pose pas trop de questions, tu as ce jersey de coton de Liz Taylor qui traîne depuis un moment, il serait peut-être temps de le sacrifier. Et donc, j'ai refait un Mandy Boat Tee, mais cette fois-ci, donc dans ce sublime jersey de coton que j'aime beaucoup trop. Alors le seul souci, c'est que le jersey de coton n'a pas tout à fait le même tombé qu'un jersey de viscose et que ça rend pas tout à fait pareil. Ça ira quand même. Ça fait du coup quand même que c'est un t-shirt qui me revient à 28 €, comme c'est un jersey un peu onéreux. J'ai utilisé 1,50 m et c'est pareil, j'ai des restes pour faire peut-être une culotte ou quelque chose comme ça, je verrai. Ah non, j'ai gardé le reste, je me suis dit si une fois j'ai un body bébé à faire en cadeau, j'ai la place pour en rentrer un et il sera vraiment trop beau. Voici, j'ai fait l'encolure après coup. Et du coup, je préfère les finitions. La longueur, j'ai fait standard, je ne l'ai pas raccourci. Comme c'est un vêtement que je destine à être porté la journée, je préfère qu'il soit un peu trop long que trop court. J'ai raccourci les manches, mais seulement de 3 cm. J'ai fait des ourlets de 1,5 aux manches et au bas du corps. Toujours la même technique, hein, le point zigzag triple qui vient piquer et dans la double épaisseur et dans la simple épaisseur. Comme ça, il n'y a rien qui bouge. J'ai augmenté les manches de 2 cm et c'est un peu mieux, surtout que c'est plus rigide. Enfin, vous verrez ça en photo. Mais j'aime quand même beaucoup, j'en suis très contente.
L'avant-dernier patron dont je souhaite vous parler, c'est celui que je portais juste avant, c'est-à-dire ma robe, et puis j'ai mis mon haut de pyjama. Mais personne ne le sait, donc c'est bon. Le dernier patron, donc, c'est une robe. Il s'agit de la robe Laurel que j'ai pu trouver grâce à la vidéo de Pauline by Popo, dans laquelle elle présente un certain nombre de patrons gratuits, dont cette robe-là. Je vous mets le dessin technique. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Moi, j'ai choisi la plus simple, c'est-à-dire bon, pas de patte de boutonnage et les manches longues sans détail particulier. C'était pour tester déjà dans un premier temps. Pour accéder à ce patron gratuit, vous avez besoin de vous inscrire au groupe Facebook Style à Pattern et ensuite dans les premières publications, vous allez trouver le code à rentrer pour obtenir le patron gratuit. Moi, j'ai utilisé donc un jersey de viscose à petites fleurs, celui-ci, que j'avais acheté chez Tissu Shop. J'en avais pris 2,50 m, ça m'avait coûté 25 €. Donc le coût de revient de cette robe, non, c'est 25 €. De mon coupon, il me reste quasiment rien, donc il vous faut vraiment les 2,50 m. Moi, j'ai fait la taille 12. Et puis je vais vous parler un petit peu des particularités de la robe. La robe, elle a une encolure carrée devant et dos. Et vous la faites en fait grâce à tout un ensemble de pièces doublées. Normalement, vous avez les bretelles, oui, si, enfin, je sais pas ce qui tient votre encolure, les bretelles, qui est faite en deux parties. Moi, comme mon tissu avait pas spécialement de sens, je les ai regroupées, je les ai coupées en une fois. Donc les bretelles ici sont doublées. Tout ce qui est corsage est doublé également, et du coup, c'est ça qui fait directement votre finition. Les manches ne sont pas doublées et le bas de la jupe n'est pas doublé non plus. Alors j'ai eu un peu peur parce que mon tissu est quand même pas très opaque. Bon, vous allez rien voir, donc c'est bon. Mais en fait, comme la taille est froncée, il y a beaucoup de tissu, donc il n'y a pas de souci. La longueur, moi je la trouve top pour moi, elle est très confortable, très légère. En fait, j'ai l'habitude de porter des jerseys de coton et c'est vrai que ça tient plus chaud. Là, c'est du jersey de viscose, donc c'est plus souple. Et puis, j'ai le même problème que pour mes shorts, c'est que j'ai un peu de mal à trouver le devant du derrière. Donc, j'ai réitéré et je me suis posé un petit flex où c'est écrit simplement dos. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je me perds pas quand j'essaye mon vêtement. Je suis pas là en train de regarder quelle est la bretelle la plus longue, la plus courte. Au moins, c'est noté et c'est fait directement. Voilà tout ce que j'en ai à en dire. C'est vraiment un modèle que j'adore. J'hésite à le refaire parce qu'en fait, c'est du jersey de... Enfin, ça va faire sur du jersey. Et pour la partie boutonnée, faire la patte, ça va demander de la précision et de la concentration. Et je suis pas sûre d'avoir envie de ça en ce moment. Là où je suis un peu la moins satisfaite, foncée, j'ai utilisé de la laminette. Ce qui fait que par endroits, c'est un peu épais et bon, bref. Je pense que j'arriverai à m'en accommoder. Mais franchement, je suis très contente parce que l'encolure est dégagée. Je peux me baisser, j'ai pas de problème de soutien-gorge qui devient visible. Franchement, je l'adore. J'ai un coupon, enfin j'ai deux coupons qui pourraient en faire une, mais je me tâte encore un peu. J'attends de voir si je trouve pas autre chose à faire avec. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel, cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel, and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong. Et enfin, le dernier patron dont je souhaite vous parler, il s'agit d'un patron de chez Tammy Handmade et c'est la Etty camisole. Donc c'est un patron gratuit en anglais. Et donc c'est un patron anglais, donc là cette fois-ci j'ai dû faire la taille 16 et j'ai fait ça. Alors là vous ne voyez rien. Mais en fait, vous avez tout le corsage qui est festonné. C'est très joli. Leur gamme de montage est un petit peu étrange. Moi, j'ai fait plutôt classiquement comme j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que j'ai d'abord assemblé le haut et la doublure, parce que l'intérieur est tout doublé. Enfin, la parmenture est très longue. Ce qui fait que si vous avez un tissu transparent et que vous portez ça seins nus, en fait, bon, normalement, je pense que ça devrait être bon. Voilà, alors j'ai pas encore fait l'ourlet parce que je ne suis pas entièrement convaincue du modèle sur moi.
Je pense que c'est parce que c'est de la viscose et que j'ai travaillé trop vite, hein, soyons très clairs. Il y a de fortes chances que ce soit ça la raison. Mais j'ai un côté, j'ai l'impression qu'il baille un peu plus que l'autre. Alors j'ai pas amidonné, je pense que j'aurais peut-être dû amidonner. Je trouve sinon que ça tombe quand même relativement bien. Derrière, sans avoir à modifier la longueur des bretelles, ça cache le soutien-gorge. Devant, c'est pareil, on voit pas le soutien-gorge. Alors peut-être juste qu'il aurait fallu que je les fasse un peu plus épaisses pour cacher mes bretelles de soutien-gorge. Mais voilà. Alors je vous cache pas que quand je l'ai cousu, je me suis dit, ah, c'est quand même super large, ça m'a fait un peu peur. Et finalement, au niveau des hanches, bah, c'est presque un peu juste. Donc ouais, voilà. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Peut-être quand j'aurai réussi à faire un peu régime, ça ira mieux. Enfin, je vais vous montrer quand même ce que ça donne porter, quoi. Mais c'est pas le truc qui me convient le plus. Voilà pour cette petite pièce. Au niveau du cou, c'était un coupon de serge et de viscose chez Dries & Stoffen. Donc ça doit être 4 ou 5 euros le mètre. Et j'avais pris 80 cm. C'était pour me faire un autre haut à la base. J'ai tout utilisé. C'est rentré tout pile dedans. Comme vous avez voilà, par aventure ou la doublure, du coup, je sais pas comment appeler ça. Dans les 80 cm, c'est rentré tout pile. Et ça fait que ça me revient à peu près 5 euros le haut. Que je trouve joli, hein, mais bon, c'est peut-être le temps que je m'habitue. Vous savez, parfois on abandonne certaines pièces, on les retrouve quelques mois plus tard et on se dit, mais pourquoi j'ai jamais porté en fait? Le soleil est de retour. C'était fait comme ça. Voilà pour la dernière pièce que j'avais à vous présenter. Every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais essayer de me reconnecter à YouTube parce que j'avais un peu laissé vacant certains commentaires précédents. Désolée pour ceux à qui je n'ai pas répondu. Je vais le faire. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez participer donc au défi lancé par Audrey de coudre un patron gratuit. Elle organise même, je crois, des petits lots par tirage au sort. Il n'y a pas besoin de faire la plus belle cousette, il y a juste besoin de participer. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de sa vidéo quelque part là, si vous l'avez raté. On peut faire un micro-point état du stock quand même avant de se quitter. Donc j'avais compté à peu près 115 coupons. Bon, c'était un peu à la louche. Après, je me suis rendu compte qu'il entraînait encore quelques-uns, mais on va partir sur cette base pour les calculs. J'en ai cousu 5 au mois de janvier. Enfin, je vous les ai pas tous présentés, puisqu'il y avait le dernier de la Maison Victor. J'ai fait 2 patrons, clairement, ils ne sont pas du tout à mon goût. J'ai pas envie d'en parler parce que sinon ça va casser ma motivation couture. Un jour, peut-être, mais pas maintenant. J'en ai cousu 5, j'en ai acheté 2. Alors j'en ai acheté, il y a la Munasu Box, j'en compte un. Et j'ai pris le tissu Zorb pour faire mes culottes de règles. C'est tout ce que j'ai acheté. Ce qui fait qu'on est à 112 coupons. Là, en février, pour le moment, j'en ai cousu 4. Après, je sais... J'ai la Mouna. Donc, et puis ils ont dit que c'était une veste doublée, donc il y a 2 coupons. Et après, si je fais mon blouson, ça fait 2 coupons aussi. Enfin bref, pour l'instant, ça va, ça diminue. J'ai pas craqué avec les frais de port offerts chez Dries & Stoffen. Par contre, je vous avoue que comme mon stock de jersey diminue fortement, il faudrait que je couse le chaîne-être. Mais j'aime pas trop ça. Et puis c'est pas ce que je porte. Bref, on va faire avec. Écoutez, sur ces changements de luminosité constants, bienvenue en Lorraine. Mais après, je vais pas me plaindre, il y a un peu de soleil. Je vais aller en profiter avec mes chiens tout de suite. Ça va être très bien. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée, peu importe. Et puis on essaye de se retrouver assez vite. Allez!